Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler de Sephora. Non, je ne vais pas faire une story time anecdote, mais on va tester, enfin plutôt je vais tester des produits de la marque Sephora, donc Sephora Collection. Vous verrez en vidéo donc comment j'ai réalisé ce maquillage parce que je n'ai utilisé que des produits Sephora, ou quasiment. Je vous laisse vous abonner si c'est pas encore fait. Et c'est parti. J'ai reçu un colis mais énormissime de la part de Sephora. Franchement mais merci Louise infiniment si tu passes par là. Je t'embrasse, t'es adorable. Elle m'a même mis un petit mot à la main et tout, genre c'est trop mignon. Donc j'ai eu plein de produits, donc skincare et tout. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse, je sais pas, un test skincare des produits Sephora Collection, ça peut être cool. Mais là aujourd'hui on va parler du make-up. Donc dans la vidéo vous aurez des petites incrustes en fait avec moi qui fais mon make-up. Parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est trop la galère en fait pour moi de filmer avec la caméra comme ça, voilà. Je le fais de temps en temps parce que je sais que vous aimez bien, mais c'est vraiment très compliqué pour moi. Donc avec mon téléphone c'est beaucoup plus facile. Donc ce que je vais faire c'est qu'à chaque fois que je vous parlerai d'un produit, je vous mettrai la petite vidéo associée. Si vous êtes toujours là, et j'espère que vous êtes toujours là parce que c'est le début de cette vidéo, je vous laisse mettre Sephora en commentaire pour le mot magique du jour. Donc le premier produit que j'ai testé, parce que j'avais pas tous les produits pour faire le fond de teint, les sourcils, etc. c'est la poudre lissante et fixante. Donc à chaque fois je vous donnerai mon avis d'ancienne conseillère Sephora parce que ces produits là je les ai vendus, ou en tout cas les nouveautés non, mais j'en ai vendu quand même pas mal de tous ceux qu'on va tester là. Donc le premier produit comme je vous disais c'est la poudre lissante et fixante. Donc déjà elle a changé de packaging, clairement, enfin moi quand j'y étais c'était pas comme ça. Là elle est très jolie, enfin je trouve que c'est assez fin, bon après à mon avis ça se casse beaucoup plus facilement. C'est une poudre que j'aime beaucoup, je crois que c'est la numéro 16 là. Vous êtes sérieux, il n'y a pas le numéro de poudre? En fait c'est vraiment une poudre qui est hyper bien si vous souhaitez quelque chose de naturel. Je l'ai appliqué avec la feu, la houppette au très rare, désolée. J'ai trouvé en fait que l'association des deux, donc l'application à la houppette, c'est très bien parce que ça permet de bien corriger en fait le grain de la peau, ça vous donne un effet assez naturel. Ça fait pas non plus airbrush, mais j'aime bien cette poudre, je la trouve pas mal, elle tient bien sur la durée, ça reste intéressant en termes de prix parce que c'est pas très cher. Je vous mets encore une fois tous les liens en barre d'informations. Ensuite les Pocket Palettes. Alors les Pocket Palettes ça existait quand je suis partie, je suis en train de réfléchir. Oui mais c'était les toutes premières versions. Donc voilà, moi j'ai quitté Sephora, les Pocket Palettes en fait commençaient à arriver. Donc là ce sont des nouveautés, donc c'est chouette parce que comme ça j'ai pu vous les tester avec vous. Donc j'ai voulu tester un petit peu de chacun, mais honnêtement je vous avoue que celle-là là, elle me tentait trop, mais en fait elle m'a tellement déçue parce que je m'attendais vraiment en fait à avoir, je sais pas, un espèce de violet hyper pop parce que vous avez l'espèce de petite lanière pour les tenir. Genre c'était le violet de ma vie quoi. Bref, donc j'étais trop dégoûtée qu'il n'y ait pas ce violet dans la palette. Je suis plutôt partie sur ces trois là pour faire le look que j'ai fait aujourd'hui. Et donc ce sont des Sun Shadow, vous connaissez, hein, vous savez hein, les couleurs que j'aime. Donc c'est des tons orangés cuivrés, donc moi mon cœur palpite, j'adore. Et franchement niveau pigment je suis choquée, enfin vous avez vu en fait au niveau de l'application c'est hyper pigmenté. J'ai fait mon teint en premier, grosse erreur, mais là honnêtement il n'y a pas eu de souci. Donc vraiment je suis assez surprise, agréablement surprise parce que les premières il y avait quand même pas mal de chutes. Là je n'en ai eu aucune, mais vraiment aucune. Pourtant je suis partie sur des trucs super foncés. Je suis en train de regarder, je crois que j'ai utilisé celui-là aussi et vraiment c'est hyper intense, ça se dégrade en 2 minutes. La qualité des fards, ils ont vraiment levé up hein, Sephora Collection. Ce qui se vendait le mieux, c'était pas forcément les palettes à l'époque où moi j'y travaillais, c'était plus les monos. Là ils ont vraiment levé up, hein. C'est canon. Et celle-là je la trouve très jolie aussi parce que je sais pas, enfin c'est hyper nude. Si vous êtes débutant c'est parfait. Et alors franchement cette espèce de champagne absolument fantasmagorique que j'ai mis sur la paupière, il est sublimissime, il est d'un impact pigment assez dingue. Donc vraiment les Pocket Palettes, les nouvelles là, elles sont trop bien. J'ai oublié de vous dire un truc sur les Pocket Palettes. Vous avez la possibilité d'appuyer sur les trous en fait qui sont situés derrière la grille pour retirer les godets. Vous voulez emmener vos fards préférés dans une palette, ça peut peut-être être possible. Bon, faut faire un petit micmac et tout, mais c'est faisable. Alors ensuite, j'ai testé le liner. Alors le liner, j'ai pas été transcendée. Je l'ai trouvé bien, c'est un bon liner, faut bien le secouer. Donc c'est l'eyeliner liquide embout pinceau qui est waterproof, donc ça c'est super cool. La pointe est très fine et vous pouvez vraiment faire des petits dessins etc. Enfin c'est assez facile entre guillemets, donc ça c'est plutôt chouette. Par contre c'est vrai qu'au niveau de l'impact couleur noire, parce que forcément je l'ai mis par dessus le fard hyper champagne, donc quand votre liner il a pas un impact noir, bah c'est un peu transparent, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il couvre pas la teinte champagne. Par contre
c'est absolument pas le cas avec le double take, genre la meuf elle a voulu faire du franglais trop bizarre de chez Tarte, parce que lui il est exceptionnel en termes d'intensité noire. Donc celui-là, bah ça va, je veux dire, si vous faites que ça, si vous faites juste un liner et tout, il est très bien, il est précis et tout, mais c'est pas un noir, franchement. Le Tarte il est mieux. Après waterproof, en général les produits chez Sephora qui sont waterproof, ils sont waterproof. Par contre attention, c'est pas water resistant, ça c'est pas la même chose. Ensuite on a la Gleaming Stone, donc c'est en fait une palette que je ne connais absolument pas. Je trouve ça très bien qu'ils fassent des petites palettes pour le teint sous ce format là, je trouve ça plutôt chouette. Donc c'est une palette pour le teint avec 4 tonalités. Donc vous avez un blush qui s'appelle Héritage qui est trop joli, franchement il est magnifique. On a un autre blush qui s'appelle Source, trop beau aussi, un espèce de pêche là. On a l'highlighter Minerals que j'ai utilisé ici, qui est franchement pas l'highlighter le plus pigmenté, hein. Ils ont des highlighters, je vous mettrai en barre d'informations si je vous le retrouve. Il y a un highlighter seul qui est 1000 fois plus pigmenté et je me suis emballée là, je sais pas ce que j'ai raconté, qui est vraiment beaucoup plus pigmenté et je vous le mettrai en barre d'infos si je vous le retrouve, mais il est trop bien. Et on a le bronzer, donc c'est la teinte Field, c'est un mat. Honnêtement je m'attendais à ce que ce soit plus pigmenté. Pareil, si vous voulez vraiment du beau bronzer pigmenté, prenez, vous savez, les Stone Disc de chez Sephora. Ça c'est du bronzer pigmenté, c'est top. La petite palette, bon, elle est bien, elle est sympatoche, c'est cool. Les petits blushs, je pense qu'ils sont bien. Honnêtement les blushs, à mon avis, j'ai pas testé. Ouais, je pense que ça c'est pas mal. Si vous voulez offrir un produit teint mais que vous n'avez pas trop, vous voulez pas trop intense et tout, vous voulez quelque chose de naturel, ça c'est parfait. Alors là, ça c'est vraiment une énorme découverte. Je connais absolument pas ces produits parce que du coup ils sont sortis bien après que je sois partie. C'est les Flush Blush, les effets bonne mine naturelle. Oh my god, je m'attendais pas du tout à avoir un truc aussi pigmenté sur la joue. Donc là, aujourd'hui, j'ai utilisé la teinte 2, la Red Sunkissed, et je confirme, ça fait vraiment un effet coup de soleil si vous en mettez trop. Ça, c'est la 3, la Coral Sunshine. Vraiment, je suis trop fan. J'adore la texture, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fluide, un peu plus, je sais pas, fluide quoi, liquide, et absolument pas, c'est quelque chose de très épais. C'est une matière qui me fait penser à des produits un peu coréens étonnamment, mais avec un impact pigment juste incroyable. Si vous en mettez trop, vous faites vite clown honnêtement, mais vraiment j'adore parce que moi je travaille au Beauty Blender, ce genre de rendu là, et franchement j'aime beaucoup ce nouvel effet là, vous savez, un petit peu style Chronique de Bridgerton là, je le mets vraiment comme ça, je le remonte un peu, et puis j'en mets un petit peu au niveau du milieu du nez. Je trouve que c'est super joli comme rendu. Bref, je vais pas épiloguer 1000 ans, j'aime trop ces blushs. Les Colorful User sont hyper connus chez Sephora, et là donc c'est la version waterproof en teinte 62 Endless Night, donc ce sont des mats. Honnêtement, les crayons Sephora, si vous voulez de la bonne qualité, prenez ceux-là, les waterproof, les gris là, voilà, ceux-là, les colorful, ils sont super bien, que il faut les tailler, ça c'est relou par contre, ça c'est très relou, mais ils sont excessivement crémeux, ils sont parfaits en fait. Vous pouvez limite le travailler avec un petit pinceau etc pour que ce soit bien appliqué. Par contre franchement, une fois que c'est posé, ça bouge plus du tout. Faites d'abord un œil, vous le finissez nickel, puis après vous passez à l'autre, vous ne faites pas d'abord celui-là et après celui-là, parce que celui-là vous ne pourrez plus le travailler après. Donc ça vraiment, les crayons Sephora sont géniaux. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire à quel point j'aime et à quel point j'ai vendu un nombre incalculable, je suis en train de regarder sur tout cela, de liquid matte. Alors déjà, si vous ne le savez pas, mais je vous saoule avec, vous le savez forcément, mais pour ceux qui arrivent par cette vidéo, j'adore les liquid matte. Je suis une amoureuse, même si c'est hyper old school maintenant, j'adore ça. Vraiment, c'est une texture que j'aime, c'est un rendu hyper parfait, ça définit bien la lèvre, c'est net, j'adore et ça tient toute la journée. Et je peux embrasser mes filles sans leur mettre du rouge à lèvres partout. Donc moi j'adore les liquid matte. Les Sephora collections sont les meilleurs. Quand ça a commencé, je me souviens quand ça a été lancé, ça, je me rappelle de cette petite bombe, c'était il y a des années, vraiment des années, ça s'appelait rouge velouté sans transfert. D'ailleurs pour la petite histoire, quand je les cherche chez Sephora, sur le site, je galère toujours, je ne sais jamais comment ça s'appelle ce truc, parce que pour moi ça s'appelle rouge velouté sans transfert. Et il y avait à l'époque que genre 4 couleurs, je crois, le fameux rouge 01, qui n'est pas celui-là, c'est un autre, le fameux rouge 01, et d'autres tonalités qui se sont agrandies par la suite, et maintenant il y a une collection absolument faramineuse. Ce sont les meilleurs rouges à lèvres liquide mat ever. Ne cherchez pas ailleurs, ce sont les meilleurs vraiment.
Et c'est pas parce que j'ai bossé chez Sephora que je dis ça. Pour moi, les meilleures couleurs, honnêtement, alors celles que je porte, parce que moi j'adore, il y a plein de nude, moi j'adore les tons un peu grès, je suis en train de regarder, j'aime beaucoup les tons un peu gris et tout, enfin moi je suis trop fan des nudes de chez Sephora, ils sont magnifiques, tous, mais les nudes je les adore. La teinte que j'ai le plus vendue chez Sephora, de toutes mes années chez Sephora, c'est celle-là. Si vous voulez un rouge à lèvres un peu naturel, enfin, ça se voit quand même, hein, qu'on soit d'accord, un rouge à lèvres un peu naturel, avec un fini complètement mat et qui tienne tout le temps, qui aille à un nombre incalculable de personnes. Le numéro 13. Faut absolument tester le numéro 13. Et le 01 parce que c'est le rouge parfait. Et pour info, je porte la teinte numéro 17. Surtout, je vous attends en commentaire pour partager vos produits chouchous ou les produits que vous aimez pas. Hein. Sephora Collection, on peut aussi parler de ça, il n'y a pas de souci. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait et à bien mettre la petite cloche. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à lundi. Ciao!